Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens qui nous suivent sur Facebook. Donc, on va débuter la séance, 19h03. Oui, 19h03. Alors, Monsieur le Directeur Général, est-ce que vous pouvez faire lecture de l'avis de convocation, s'il vous plaît? Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à M. André Villeneuve, Martin Lavallée, François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis, vous êtes par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, Directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances, lundi le 19 février 2022 à 19h, et qu'il y sera pris en considération le sujet suivant. 1. Adoption du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025. Ça a été donné à la Norette le 9 décembre 2022 et ça a été signé par moi-même. Merci beaucoup. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. Non, c'est Lucie qui a parlé. Marie-Ève? C'est Lynn. Lynn. Correct. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Proposé, appuyé, résolu d'adopter l'ordre du jour suivant. Adoption du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation 2023-24-25. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ça, c'est en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Lecture du présent budget par le maire. Eh bien, on va demander au directeur général s'il veut bien, par l'entremise de l'écran derrière moi, PowerPoint, donc, de nous donner les grandes lignes du budget. Donc, au niveau de la présentation du budget, ça va se décliner, disons, en 4 étapes. 1, le contexte. 2, présentation du budget, les faits saillants. Puis on va terminer avec le programme triennal d'immobilisation 2023-2024. Donc, au niveau du contexte, cette année, à la municipalité de la Norette, c'est dépôt d'un nouveau rôle triennal d'immobilisation. Ce que ça fait, c'est que la valeur foncière imposable là, passe de 181 millions à 897 millions. Variation moyenne. Valeur résidentielle, 35 %, valeur agricole forestière, 18 %, valeur 6 logements inclus, 21 %, valeur non résidentielle, 17 %, valeur industrielle, 14 %. Il y a des charges aussi importantes avec lesquelles on a dû fonctionner. Sûreté du Québec, 855 000, MRC, 1 390 000. Pour la Sûreté, on parle d'une augmentation de 7 %, soit 56 000. MRC, 4,4 %, 60 000 de plus. Donc, au niveau des dépenses projetées, administration générale, pour 2023, 1 340 000, on était à 1 338 600 en 2022. Sécurité publique, 2023, 1 432 100, on était à 1 374 700. Sécurité civile, 41 500, on était à 40 500. Transport, pour 2023, 1 200 86 600, on était à 1 256 100. Hygiène du milieu, 1 183 000, on était à 1 23 600. Santé bien-être, on passe de 67 700 à 63 000. Aménagement et urbanisme et développement, 2023, 453 000, on était à 441 300. Loisirs et culture, 2023, 1 200 4 700. On était à 1 107 900. Frais de financement, 2023, 102 200. On était à 24 900. Total des dépenses, 2023, 7 106 100 versus 2022, 6 678 300. Si on regarde ces augmentations-là en variation, administration générale, 1/10 de %, sécurité publique, 4,18 %, sécurité civile, 2,47 %, transport, 2,18 %, hygiène du milieu, 15,57 %, santé bien-être, on diminue de 6,94 %, aménagement, urbanisme et développement, 2,65 %, loisirs et culture, 8,74 %, frais de financement, dans le fond, c'est la caserne qui fait augmenter la facture. Si on regarde la moyenne d'augmentation, les dépenses, 6,41 %. Les grandes lignes pour les augmentations les plus importantes, hygiène du milieu,
Vidange des fosses septiques qui augmente, réserve pour la vidange des bassins qu'on continue à constituer, plan directeur de drainage des eaux pluviales, certaines réparations à l'usine, la collecte aussi, autant poubelles, recyclage, compost que vente. Ensuite de ça, loisirs, culture, il y a de l'argent supplémentaire qui est injecté dans les parcs, dans les activités culturelles, les événements, l'amélioration aussi des services bibliothèques, frais de financement, on en a parlé, c'est la caserne. Au niveau des dépenses projetées ensuite de ça en immobilisation, les immobilisations qui sont prévues pour 2023, asphalte et amélioration des infrastructures routières du Fonds général 375 000, d'autres ressources, c'est le PAVL 43 000, réseau d'éclairage 10 000, construction du puits 6.3, 1 675 000 qui va provenir d'un règlement d'emprunt, parc, plateau sportif et autres espaces publics 170 000. Là-dedans, on parle plus particulièrement de la surface de la patinoire, mobilier urbain, surveillance de certains travaux. On a également travaux d'amélioration électrique, escale du roi 10 000, équipement de sécurité publique, c'est l'amélioration des caméras au quai 6 500. Véhicules, on a un 10 000 dans le fonds général, 75 000 qui provient du fonds de roulement. Ça, c'est principalement un camion qu'on devait prendre possession en 2022, mais qu'on va avoir en 2023. Machinerie, outillage, équipement, voirie, 57 000. Là-dedans, on a des équipements, entre autres plaques vibrantes, feu de chantier, puis le remplacement du tracteur Case. Équipement, loisirs et événements, 43 000, principalement une remorque citerne, des clôtures. Outillage et équipement aqueduc, 4 500, c'est un lecteur de compteur d'eau. Ensuite de ça, on a un logiciel de gestion documentaire pour 697 700 qui provient du Fonds général. Autres ressources, 1 793 000. Au niveau des revenus projetés, en 2023, taxe sur la valeur foncière, 4 827 000 versus 4 559 000 en 2022. Taxe sur une autre base, 2023, 1 97 300 versus 1 54 300. Paiement tenant lieu de taxes 2023, 94 600 versus 89 000 en 2022. Services rendus 509 300 2023, 620 100 2022. Autres revenus 23 200 2023, 29 300 2022. Subventions 2023, 249 600 2022, 365 300. Donc, au total des revenus, année 2023, 6 801 000 versus 6 717 000 pour 2022. Je me permets de faire une parenthèse au niveau des taux de taxation. Bien qu'on est dans l'adoption du budget, on a quand même travaillé avec certaines variables qu'on va partager. Donc, au niveau des taux, taux par tranche de 100 $ d'évaluation, 2023, 0,483 versus 0,624 2022. Ça, c'est pour la taxe de base, donc résidentielle, agricole et forestière, 6 logements inclus, 0,644 versus 0,745 pour 2022. Non résidentiel 2023, 1,044 versus 1,044 2022, il n'y a pas de changement. Industriel 2023, 1,222 versus 1,64 2022. Ça se décline, ces taux-là, au niveau de la taxe générale police incendie. Je vais vous sauter la lecture par rapport à tout ça. Ça va être disponible sur le site Internet. Au niveau des autres taux de taxation, les taux par unité desservie, matière résiduelle 2022-2023, il n'y a pas de changement, ça reste à 175. Égouts, entretien, assainissement, on passe de 162 qu'on avait en 2022 pour 176 en 2023, c'est une variation de 14 $. Vidange d'une installation septique 2022, on était à 70, on va être à 78 en 2023, variation de 8 $. Au niveau de l'eau potable, on reste à 140 comme en 2022. Au niveau de l'équilibrage budgétaire, donc en revenu 2023, on a 6 801 000, appropriation 1 086 000 pour un sous-total de 7 887 000. Au niveau des dépenses, on a 7 106 100, auxquelles s'ajoutent autres activités financières 83 200, immobilisation 697 700 pour un total de 7 887 000, donc un moins l'autre, on tombe à 0.
Au niveau des faits saillants du budget, cette année, le budget a été confectionné avec un contrôle et limitation des coûts là où c'était possible, maintien des actifs et investissements, surtout au niveau des routes, des infrastructures, investissements supplémentaires dans les parcs, donc c'est de l'entretien, investissement dans les activités culturelles et événements, mise en œuvre de recommandations issues du groupe de travail en sécurité routière. Au niveau du programme triennal d'immobilisation 2023, ben, on en a parlé dans les IMO. Ce qui est prévu pour 2024 et 2025, c'est de l'asphaltage, amélioration routière, un 350 000 de prévu à être investi autant en 2024 qu'en 2025. C'est ce que j'avais à vous dire pour le budget 2023. Merci, M. le directeur général. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que ça fait beaucoup de chiffres. Peut-être vous donner quelques points de repère. Et là, je vais juste faire un petit calcul. Le budget de l'an passé s'élevait, je ne sais pas. Je vais faire un petit calcul. S'il y a des gens sur Facebook, j'ai présentement devant moi l'écran, il n'y a pas de questions, mais ceux qui ont des questions, je n'hésite pas de les poser. Juste vous dire que quelques chiffres comme ça, là, au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une augmentation, je vais peut-être répéter quelques chiffres, là, de 56 000 $ pour l'année 2023, soit 7 %. Service incendie, ça comprend évidemment le service que l'on paie à la MRC, mais ça comprend aussi la caserne de pompiers qui a été rénovée pour des raisons d'abord d'entretien et puis d'efficacité, mais aussi pour s'assurer que le camion autopompe puisse. Ça prend un camion autopompe avec le territoire qu'on a, et ça prenait vraiment des portes de garage qui pouvaient l'accepter. Donc, il fallait absolument agrandir la caserne et en même temps rénover l'intérieur. La MRC, et là, on parle au niveau du service incendie d'une hausse de 16 % par rapport à 2022. La MRC, on a une augmentation de 60 000, soit 4,4 % Les états aérés, il faut évidemment penser à faire le vidangeur. Donc, on a une augmentation aussi de 160 000, soit 15,5 %. Je tiens à souligner qu'au niveau de l'administration municipale comme telle, on a une augmentation de 0,1 %, c'est-à-dire 1/10 de 1 %. Donc, il y a vraiment eu de ce côté-là un effort qui a été fait, un effort considérable pour s'assurer de maintenir les coûts le plus bas possible, sachant que les taux d'hypothèque ont augmenté, on espère qu'ils vont cesser d'augmenter, sachant que l'inflation est assez élevée aussi, sachant aussi que nous avons un nouveau rôle triennal qui vient d'être déposé et qui va nécessairement affecter la répartition du compte de taxes, donc du budget municipal. Donc la répartition va changer au niveau de la municipalité parce qu'il y a des gens qui ont subi une augmentation de leur propriété qui peut aller jusqu'à, je donne l'extrême, il y a une propriété qui va jusqu'à 70 % d'augmentation de sa valeur, mais la moyenne, tantôt M. le directeur général en a parlé, c'est 35 % la moyenne d'augmentation des propriétés. Et il y a beaucoup de propriétés qui augmentent de 40, 45, 50, 55 % aussi. Donc, le pourquoi de budget. Et puis là, je vais juste donner un chiffre qui va peut-être vous mettre davantage en contexte. Vous avez vu tantôt, j'ai fait l'énumération des sommes sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir. En fait, la Sûreté du Québec, incendie, MRC, état aéré, c'est des choses qu'il faut procéder. Et juste là, quand je les additionne, là, on a au-dessus de 200 000 $ de dépenses juste pour ces 4 postes-là. Et juste vous dire que l'an passé, pardon, l'an passé, le montant du budget était de 6 678 300. Et pardon, cette année, il va être de 7 100 000. À moins que je me trompe, Monsieur le directeur général. Mais on prévoit donc, attendez un petit peu, je retrouve ma calculatrice. L'augmentation par rapport à l'an passé, on était à on était à 427. On tombe à 300 000 environ cette année d'augmentation du budget par rapport à l'année passée en termes de dépenses. Donc, déjà là, on voit avec les éléments que je vous ai donnés tantôt que déjà là, on
on arrive au-dessus de 200 000, sans compter les autres augmentations qui sont prévues. Alors voilà, je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. Voulez-vous vous approcher au micro? Ah, puis on me dit que le son n'était pas très bon au début. Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce que... Non, mais ça m'intéresse pas d'aller sur Facebook. Ah, mais il ne vous prendra pas en photo. Il vous prendra pas en caméra si vous ne voulez pas. Ben, c'est que les gens n'entendront pas votre question, M. Laroche. Juste... Est-ce qu'on aurait pu atténuer la hausse avec le surplus accumulé? D'abord, est-ce qu'on a un surplus accumulé et quel en est le montant? OK. On a un surplus accumulé, si on va rester dans l'année 2022, si vous voulez, fin de l'année 2022, là, sans parler du budget 2023, on aurait un surplus accumulé, je vous dirais, relativement élevé, parce que là, pour répondre à votre question, on approprie 1 200 000 du surplus qui aurait dû se produire. Il ne se produira pas, là, parce qu'on le prend pour équilibrer le budget 2023. Ce 1 million, en fait, c'est 1 100 000, je m'excuse. C'est pas 1 200 000, c'est 1 100 000, c'est ça. Et le fameux million, on a une liste ici de projets qui avaient été prévus pour 2022 qui n'ont pas été réalisés. Donc, n'ayant pas été réalisés, ayant été taxés, on ne les retaxera pas une autre fois. Donc, on les retourne dans le budget 2023. Maintenant, concernant l'autre volet de votre question, est-ce qu'on a un surplus accumulé en 2023? Oui. Il va y avoir un surplus accumulé d'1 500 000 et la municipalité possède un fonds de roulement d'1 500 000. Donc, il y a eu vraiment un effort de s'assurer que, parce que voyez-vous, on a augmenté, je ne vais pas compter le pourcentage, là, mais par rapport à l'an passé, c'est 300 000 de plus que la municipalité a besoin, dans le fond, pour pouvoir réaliser les projets et aussi continuer à desservir, donner les services qu'elle offre déjà à la population. Donc, il y a vraiment un effort à ce niveau-là qui a été entrepris. Alors, la valeur des propriétés, oui, environ 40 c'est ce que vous me dites, 40 d'augmentation. La moyenne dans le résidentiel, c'est 35 %. Oui. En 2020, lors du dépôt du rôle triennal, c'était de 21 %. Et vous posez, non, je suis assez heureux que vous posiez ces questions-là. Dans le fond, ce qui se produit, c'est qu'il y a des propriétés, parce que si vous êtes dans la moyenne de 35 % d'ailleurs, les gens peuvent aller sur le site de la municipalité, ils vont voir le nouveau rôle, ce que vous avez sûrement dû faire. Vous allez sur le site de la municipalité, vous inscrivez votre adresse, puis vous avez automatiquement votre compte de taxe de l'an passé et vous avez votre valeur foncière pour 2023 qui est inscrite déjà. Fait, vous pouvez déjà voir si votre maison a augmenté puis de combien en pourcentage. Okay. Donc, la moyenne, c'est de 35 %. Et là, ce qui se produit, c'est qu'il y a un déplacement de la richesse foncière à l'intérieur de la municipalité. Moi, je me rappelle, au début des années 2000, c'était toujours les gens sur le bord de l'eau. On se rappellera, il y avait des hausses incroyables. C'est toujours eux ou presque qui écopaient. Lors du dernier rôle triennal, c'est le monde agricole qui a, je dirais, ramassé une grosse partie de la facture. Là, cette année, avec ce qui s'est passé durant la pandémie, il faut savoir que le rôle triennal, il est basé sur l'année 2021. En 2021, là, il y avait 10 acheteurs pour une maison. Alors, il y avait de la surenchère. Et la Noraie, on a été frappé de plein fouet par cette surenchère-là. Donc, les maisons les gens demandaient 250 000, se vendaient 325 000. Il y avait plus que ce qu'ils demandaient au départ. Et cette surenchère-là est venue donner une valeur foncière plus élevée à toutes les propriétés environnantes. Alors, il y a vraiment un déplacement qui se fait au niveau de, comment dirais-je ça? La municipalité a un budget. C'est sûr que nous, on baisse le taux de taxe, parce que la municipalité a toujours besoin de 7 millions, elle n'a pas besoin de 14. Là. Donc, on baisse le taux de taxe pour arriver au budget dont on a besoin. Le problème, c'est qu'il y a des gens que leur valeur de maison a tellement augmenté qu'il y a un déplacement, finalement, du compte de taxe au niveau monétaire qui va se faire. On le dit d'avance, c'est comme en 2020, c'est comme à tous les 3 ans, mais cette fois-ci, je dirais que c'est d'une ampleur assez importante. Alors, on a regardé plusieurs façons d'essayer d'atténuer le tout. Je pense qu'on a trouvé des façons de faire. On a déterré un vieil outil municipal qui s'appelle l'étalement. On l'a regardé, puis finalement, c'est surtout les grandes municipalités qui ont des départements de comptables ou de personnes là, au niveau finances qui peuvent l'utiliser parce que, c'est complexe. C'est pas parce que les gens sont pas capables de le faire ici, mais il aurait fallu consacrer une ressource à temps plein. Alors, ça valait pas le coup d'avoir une ressource à temps plein avec de l'aide extérieure en plus pour y arriver. Ça valait pas le coup de l'utiliser.
Puis en plus, il y avait quand même certaines distorsions avec cet outil-là, donc on l'a rejeté. Alors, ce qu'on a fait, on a convenu de prendre du surplus, comme je disais tantôt, du surplus accumulé pour venir baisser la facture. Merci. Ça fait plaisir. Sur Internet, je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Madame, monsieur, ça va? On va attendre, pour ne pas se faire jouer le tour, on va attendre 2 minutes. Il était 23. Ah, il n'y a aucune question qu'on me dit. Je vais quand même attendre 2 minutes pour ne pas me faire jouer le tour, que quelqu'un inscrive sa question puis qu'on ait fermé la séance. Là. Parce qu'il va y avoir une autre séance immédiatement après. Vous comprendrez que pour ce qui est du budget détaillé, si vous voulez en avoir une copie, vous appelez à la réception à l'avant. Ils vont vous diriger vers un formulaire à remplir, tout simplement. Un formulaire pour avoir accès au budget détaillé. C'est une demande de documents. C'est ça, de documents. Et ça va être automatiquement accepté. Là. Alors, évidemment, si vous voulez avoir ça papier, il y aura des frais. Sinon, ça peut se faire par courriel. Pour avoir le budget détaillé. Là, ce qui va être sur le site Internet, c'est le sommaire. Donc, du budget. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ça vient de confirmer. Donc, j'espère que c'était assez clair pour tout le monde. On essaie. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour, pardon. Point 4, le budget, lecture, c'est fait. Page 10. On y arrive, oui. 7. On y arrive. Non. Page 7. Ah oui, je dois pas... On croule sur les documents. On a regardé tellement de scénarios. Conséquence. D'accord. Ah, il était au bas de la page. D'accord. Je l'attendais en haut. Donc, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le budget de l'année 2023, prévoyant des revenus et des dépenses de 7 887 000 soit et est adopté. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, c'est ce qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. On passe maintenant. Je regarde votre document, ça va. Je pense que c'est page 9. Triennal. Question, période de questions. Il y a une période aussi pour le triennal. Remarquez que le triennal, ce n'est pas une obligation de tout inscrire parce qu'on veut s'assurer que ce qu'on inscrit va vraiment se faire. Alors, même s'il y a des projets, ça ne veut pas dire qu'on les inscrit nécessairement parce qu'on ne veut pas non plus créer des attentes si jamais le projet ne se réalise pas. Donc, on aime autant ce qu'on inscrit dedans. On est sûr que ça va se produire ou à peu près sûr à 95%. Donc, Monsieur le directeur général, c'était, attendez un petit peu, le budget 2023 et le plan triennal. Triennal, on l'a présenté à même la... Oui, et donc automatiquement dedans, même si on ne spécifie pas à la fin que ça comprend le triennal. Ben, on a fait la même présentation pour les autres. Parfait, pas de problème. Donc on irait pour la levée de la séance. Non, Ah, faut voter page c'est ça. Voilà, c'est lui que je cherche. En bas. Désolé. Ah, merci. Ben oui. OK. Donc, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024, 2025 soit et est adopté. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Et là, on va arriver. Levée de séance, période de questions, ça va toujours? J'en ai pas sur mon ordinateur, dans la salle, ça va. Donc, proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée à 19h27. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Ah, c'est unanime. Ceci met fin au budget et au plan triennal. Il nous reste une dernière... oui, exact. Sur les taux de taxation, on doit donner un avis de motion. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez lire l'avis de convocation, s'il vous plaît? Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondard, Lucie Ouellette et José Castonguay, à M. André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous êtes par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances le lundi 19 décembre 2022
à 19h15 et qui sera pris en considération les sujets suivants. 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 123-2023 décrétant l'imposition de taux et compensation pour l'exercice financier 2023. En 2. Taux de taxation 2023, ça a été donné à la Norée le 9 décembre 2022 et ça a été signé par moi-même. Merci beaucoup. Alors, point 2, vérification du quorum et ouverture de la séance extraordinaire. Proposé, appuyé, résolu que la séance extraordinaire soit ouverte à 19h28. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour suivant. 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 123-2023 décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2023 et 2. Taux de taxes 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Point 4, avis de motion. Projet de règlement décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023 et dépose le projet de règlement numéro 123-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Mme Lucie Ouellette donne avis de motion. Taux de taxation 2023. Considérant que d'après le budget 2023, la municipalité de Lanoraie aura à pourvoir au cours de l'année 2023 des dépenses totalisant à 7 887 000 $. Considérant que pour défrayer les dites dépenses, la municipalité prévoit des revenus de paiement tenant lieu de taxes s'élevant à 94 600, des revenus provenant du gouvernement du Québec s'élevant à 234 100, des revenus non fonciers s'élevant à 548 000 et des revenus provenant de surplus accumulés s'élevant à 1 086 000. Considérant que pour solder la différence, il est requis une somme de 4 827 000 qu'il est nécessaire de prélever sur les biens fonds imposables de la municipalité et une somme d'1 097 300 sur une autre base de taxation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que pour solder la différence entre les dépenses prévues pour l'exercice financier 2023 et les autres revenus, les taxes suivantes pour l'année 2023 seront imposées comme suit. Taxes de base agricoles et forestiers. Les taux de base et agricoles sont fixés à 48,3 sous par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Les 10 taux comprennent 32,7 sous pour la taxe générale, 8,6 sous pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 7 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 64,4 sous par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 43,6 sous pour la taxe générale, 11,5 sous pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 9,3 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,44 $. Je lis bien? Non, hein, c'est ça. Hein? 1,044 par 100 $ d'évaluation porté au rôle d'évaluation. Ça a plus de bon sens. Le taux comprend 73,6 sous pour la taxe générale et 17,9 sous pour la taxe du service de la police de la Sûreté du Québec et 12,9 sous pour la taxe de service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,222 par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 86,3 pour la taxe générale, 20,9 pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 15 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Qu'une taxe générale au taux de 49,8 sous du centre d'évaluation est et sera prélevée sur tous les biens fonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues à la fiscalité municipale. Ça fait pas mal... je préférais le lire, mais ça fait pas mal de tour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Vous avez, vous avez remarqué, là, quand on a fait lecture du taux, et vous me corrigerez, on est à 32. Juste pour la petite histoire, on est à le taux de base résidentiel, 32,7. Oui. C'est ça? Je lis bien? Oui. Juste. C'est 48,3 par. Oui, mais la taxe générale, c'est ça. Oui, c'est ça. On additionne la Sûreté du Québec et tout ça, ça vient s'additionner. Mais sinon, c'est 32,7. Et juste pour la petite histoire, mais là, je ne sais pas si. C'était en 2008, il était à 75 sous. Alors, on voit que la richesse de la municipalité au niveau foncier a augmenté. Donc, le taux baisse tant que la richesse des immeubles prend de la valeur, bien évidemment. Et l'an passé, est-ce qu'on a le chiffre? Il était à combien déjà? 43 sous. 43,3 sous. Il était à 43,3 sous. Donc, pour répondre un peu à votre question, le rôle triennal a un impact, évidemment. Et la municipalité n'a pas besoin d'une somme aussi grande. Si on laissait le taux au même taux que l'an passé, je ne sais pas ce serait quoi le montant qu'on irait chercher de plus. Ce serait 1 million, sinon plus. Là. Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver le juste milieu pour avoir le taux le plus équitable possible. Voilà. Pas de questions non plus. Dans la salle, ça va? Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit Donc, levée. il y aurait, J'ai oublié le truc. pour taxation, il faut la proposer. Oui, hein? Exact. Pourquoi je n'ai pas ça? Non, merci. C'est bien gentil. Ah, je n'ai pas ici. Je n'ai pas du tout. Ah oui, je l'ai. Donc, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que pour solder la différence entre les dépenses prévues pour l'exercice financier 2023 et les autres revenus, les taxes suivantes pour l'année 2023 seront imposées comme suit. Bon, là, tu viens de le lire, ça. Oui, je sais bien. Oui, c'est tout à fait. Donc, je peux pour un proposeur. Je propose. C'est ça l'habitude de lire avant et de proposer après. Donc, proposé par Mme Lynne Pierre-Moi, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Ce qui met, s'il n'y a pas de questions, encore une fois, ce qui met fin à la séance du Conseil. Alors, est-ce qu'il est proposé, appuyé, résolu? Est-ce que j'ai un proposeur? Que la séance soit levée. M. Beaujolais a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Pierremont. À ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, la séance est levée. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes des fidèles participants. C'est apprécié.